Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle vous avez choisi le make-up avec lequel je vais me maquiller. Je vous ai fait sur Instagram, désolée pour celles qui n'ont pas Instagram, mais des fois voilà, j'ai pas le choix, je pouvais pas faire ça sur YouTube. Je vous ai fait voter en fait entre deux produits à chaque fois, par exemple deux bases pour les yeux, deux palettes de fard à paupières, deux mascaras, etc. etc. Et vous avez voté pour le produit que vous vouliez que j'utilise à la caméra. Je vais découvrir les votes, quasiment tous les votes. J'ai eu des personnes qui m'ont spoilé. Je voulais découvrir tout en direct au fur et à mesure. Mais voilà, il y a certaines personnes qui m'ont donné un petit peu les résultats. Pour certains produits, je sais un petit peu. Pour d'autres produits, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble et je vais obtenir ce résultat-là sur la peau. J'espère que l'idée vous plaît, j'espère que vous allez passer un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. On se retrouve le dimanche matin à 10 h, le jeudi soir à 18 h. On papote make-up, make-up, make-up et make-up. Donc si vous aimez le make-up, eh bien je crois que vous êtes bien tombés. J'arrête mon petit blabla et je passe tout de suite au maquillage. Alors, le premier vote, c'était entre deux bases de fard à paupières. D'un côté, il y avait la base de NYX, c'est la Pigment Primer, et de l'autre côté, il y avait la base P. Louise que j'ai en teinte Rumeur 2. Au niveau des votes, c'était plutôt serré. On est à 937 votes pour la base P. Louise contre 880 votes pour la base Pigment Primer de NYX. Donc la base P. Louise a remporté la battle. C'est une base que j'aime énormément, qui permet d'estomper les fards très facilement. C'est en fait ce que je vous dis à chaque fois avec cette base, c'est que ça rend la texture des fards poudre presque comme si c'était de la crème. Et en fait, c'est ce que j'adore surtout avec cette base. Après, pour celles qui ont les paupières vraiment grasses, j'ai eu des retours négatifs. Moi, j'ai jamais eu trop de difficultés à faire tenir les fards sur mes paupières. Pour les palettes de fard à paupières, vous aviez le choix entre la palette Sephora Pro, que j'ai depuis un petit moment. Voilà, je l'avais commandée aux États-Unis via un groupe sur Facebook qui envoie les produits, voilà, qui fait des commandes groupées aux États-Unis et qui les envoie en France. Je ne vous en avais pas parlé parce qu'elle n'était pas disponible en France, c'était très compliqué de l'avoir, donc je voulais pas vous faire baver devant un produit quasiment inaccessible. Et de l'autre côté, on avait la nouvelle palette de Morphe qui est la 35G Bronze Gold. Et c'est donc la palette Sephora Pro qui a remporté la bataille. Au niveau des votes, on est sur du 55% pour la palette Sephora contre 45% pour la palette Morphe. Juste, je voulais vous prévenir, c'est une palette que j'ai embarquée avec moi en voyage. Et malheureusement, je pense que ma valise a dû être un petit peu secouée dans tous les sens. Il y a un phare qui s'est pété dedans. C'est le phare qui est ici, à mon plus grand désespoir. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Pour vous parler un petit peu de la palette, c'est une palette avec voilà, que des tons chauds. On a un noir ici, vous savez que j'aime quand il y a des noirs dans les palettes pour faire les traits de liner, donc ça c'est très appréciable. Il y a 28 fards à paupières dans cette palette et en fait elle a été conçue apparemment par des make-up artistes, par différents make-up artistes pour avoir une palette ultra complète pour faire toutes sortes de maquillages. Dans ces 28 teintes, nous avons 4 finis différents. Nous avons fini métal, fini mat, fini irisé et fini satin. Et nous avons un immense miroir. Voilà, elle est vraiment, elle fait vraiment qualitative et elle fait vraiment pro. En fait, je sais pas comment vous dire, même au niveau du packaging, tout ça. C'est vraiment le genre de produit en fait qu'on peut retrouver effectivement, par exemple chez MAC Cosmetics. Ça fait très palette de marque professionnelle. Pour commencer, je vais prendre cette teinte qui est ici et avec un petit pinceau de chez Nabla. Donc c'est un pinceau que j'ai eu dans un kit de la marque Nabla. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Vous pouvez voir rien qu'en un coup de pinceau. Pourtant, la teinte a l'air assez légère, comme ça, assez couleur chair. Et tout de suite, en fait, ça ressort vraiment bien sur la paupière. La pigmentation de cette palette est excellente. Par contre, sachez que les fards sont vraiment poudreux, en particulier les mats. Mais comme toujours, si vous y allez doucement avec votre pinceau, en effleurant le fard avec votre pinceau, vous prélevez largement assez de matière pour pouvoir directement construire quelque chose dans votre creux de paupière. Ça s'estompe hyper facilement, très facile à travailler. Au niveau de la qualité des fards, je n'ai vraiment rien à dire à part, voilà, comme je vous dis, le fait qu'ils soient poudreux. Par contre, je ne vous ai pas parlé du prix, cette palette coûte quand même 59 €, mais on est vraiment sur une excellente qualité et il y a 28 fards à paupières à l'intérieur. Je vais maintenant prendre la teinte qui est ici et je vais un petit peu plus travailler mon creux de paupière, l'intensifier un petit peu. Alors je vous préviens, je pars travailler tout de suite après cette vidéo. Donc je ne vais pas faire de smoky, je vais rester sur quelque chose d'assez classique, je suis désolée, mais voilà.
Là, c'est pas trop possible de faire quelque chose d'hyper chargé ou hyper, ou assez sophistiqué. Mais comme ça, vous pourrez quand même voir cette palette en action. Je vous ai donné un petit peu mon avis à son sujet vu que ça fait longtemps que je la teste. Je prends cette teinte ici et je vais maintenant intensifier mon coin externe. Et maintenant, je prends cette teinte et je vais encore plus intensifier mon coin externe. Donc j'insiste vraiment, mais les fards sont très faciles à travailler. Je ne rencontre vraiment aucune difficulté. Ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien, ils ne font pas de démarcation. Ils ne sont pas du tout patchy, c'est vraiment très joli. Je prends maintenant cette teinte ici, qui est une teinte qui est cette fois-ci lumineuse. J'aurais tendance à dire plutôt satinée. Et je vais l'appliquer au doigt, donc je pars au centre de ma paupière mobile et je l'étire vers l'extérieur. Donc là, on a une jolie pigmentation sur ce lumineux, mais on n'est pas sur quelque chose d'hyper métallique, hyper intense. Ça se fond très bien à la peau. On a un rendu, voilà, comment dire, la couleur ressort très bien, mais au niveau de la lumière, c'est pas... Je suis pas en train de vous éblouir. Ça reste assez subtil au niveau de la lumière, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de rendu. Je trouve ça très joli sur une paupière. Voilà. Cette dernière réflexion servait beaucoup. Toujours dans les fards lumineux, je vais prendre cette teinte qui est ici, qui est du coup beaucoup plus claire. Alors, cette teinte, j'ai toujours remarqué, dans la palette, on dirait que c'est un champagne assez neutre, je dirais un poil pêche et un poil doré. Et en fait, sur la paupière, il ressort beaucoup plus doré que ce qu'il est dans la palette. J'ai du mal à trouver mes mots à 6 h du matin. J'applique ça avec mon doigt dans mon coin interne, je l'étire un petit peu vers le milieu de ma paupière et ensuite je reprends le marron un petit peu plus foncé lumineux que j'ai appliqué sur le reste de ma paupière et je vais venir fondre ensemble les matières ici pour qu'il n'y ait aucune démarcation et que ça fasse vraiment un dégradé clair et plus foncé vers l'extérieur. Je prends cette teinte ici, je reprends mon pinceau Anastasia, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'était un pinceau Anastasia et j'utilisais le côté un petit peu fluffy et je vais réintensifier un tout petit peu mon coin externe et fondre de nouveau les matières ensemble. Le plus important, comme toujours, c'est de fondre, estomper, diffuser, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour que ce soit bien estompé. Une autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette palette, gardez en tête qu'il y a vraiment des finis différents au niveau des fards. Il va y avoir des fards lumineux comme celui que j'ai appliqué au milieu de ma paupière mobile, assez subtil au niveau du rendu, et puis on a des fards comme ces deux-là, qui sont ces fards lumineux au milieu ici, là, qui sont du coup beaucoup plus intenses et beaucoup plus lumineux. J'ai envie de rajouter une petite touche de cette teinte dans mon coin externe. Je vais le faire au pinceau avec mon 223 de chez Zoeva. Je l'étire un petit peu dans mon creux de paupière en remontant. Je prends maintenant la teinte noire et je vais, vous aurez deviné, tracer un trait de liner le long de mon ras de cils avec mon 317 de chez Zoeva, qui est mon pinceau préféré définitivement pour tracer un trait de liner. Ouh. Je suis en train de faire un joli trait de liner. Je maquille hors caméra mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous pour la suite des votes. Pour les mascaras, je vous avais proposé de voter entre le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler ou le mascara Givenchy qui est le noir interdit et vous avez voté pour le Yves Saint Laurent, donc on est sur du 56% contre 44%. Ça tombe bien, c'est mon chouchou. C'est une brosse un petit peu incurvée comme vous pouvez le voir. Donc d'abord, je l'applique avec le côté creux de la brosse pour vraiment apporter du volume à la racine de mes cils. Et ensuite, je tourne un petit peu la brosse et je viens travailler la longueur, séparer un petit peu mes cils vers le haut. Et voilà pour le résultat avec ce mascara que j'adore. Je l'adore. Ensuite, pour les bases teint, vous aviez le choix entre la base BK, qui est la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. Et sinon, vous aviez le Brightening CC Sérum de By Terry. Et donc, franchement, je pensais que ça allait être plus serré que ça. Et puis finalement, on est à 62% pour la By Terry contre 38% pour la BK. Donc, ce sera la By Terry aujourd'hui. Donc, j'ai appliqué la By Terry entre mes doigts. Et je vais appliquer ça partout
sur mon teint. Regardez cette jolie lumière en fait qui se dégage de mon teint. Ce que je vous dis à chaque fois quand je vous présente cette base, c'est que ça corrige un petit peu, ça a tendance à unifier le teint et ça apporte de la lumière, mais ça reste vraiment, comment vous dire, ça reste vraiment subtil. Je pourrais vraiment porter ce produit tout seul en fait sur ma peau pour des jours de no make-up et ça fonctionnerait très bien. D'ailleurs au niveau des nouveautés, je ne sais pas si vous avez vu, mais By Terry a sorti ce produit-là en version poudre et je suis ultra curieuse par rapport à ce produit. J'ai vraiment envie de le tester, donc je pense que ça fera partie de mes prochains achats. On passe maintenant au fond de teint. Je vous avais proposé soit le Luminous Silk de Giorgio Armani, soit le LA Girl Pro Matte. Et donc, il a été choisi le Armani à 63% contre 37% pour le LA Girl Pro Matte. Franchement, j'aurais pensé... J'aurais peut-être pensé le contraire. Donc bah écoutez, c'est parti pour le Luminous Silk, qui se trouvait d'ailleurs parmi ma sélection de mes meilleurs fonds de teint dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. Je trie mes fonds de teint et je garde vraiment mes préférés. Donc pour le Giorgio Armani, je mélange deux teintes, la 3.5 et la 4. Donc le Luminous Silk est un fond de teint avec un fini vraiment très naturel. Il a un fini lumineux, mais c'est pas non plus, ça fait pas non plus hyper glowy. On n'a pas l'impression d'avoir la peau grasse. Hein. Pourtant j'ai la peau mixte, donc pour que j'adore un fond de teint qui a un fini lumineux sur ma peau mixte, il faut pas que ça soit too much au niveau du côté hydratant et du côté lumineux. Et c'est ce que j'adore avec ce fond de teint. Il est totalement imperceptible. Donc là, mon petit souci, c'est que mon Beauty Blender est en train de tout absorber. Donc quand c'est le cas, comme ça, quand vous voyez que vous avez un fond de teint qui se fait totalement manger par votre Beauty Blender, appliquez d'abord le fond de teint au doigt, étalez-le un peu, et ensuite venez le travailler à l'éponge. Vous allez voir, ça se passe beaucoup mieux du coup. Donc ce que je vous disais par rapport à ce fond de teint, un fini ultra naturel, lumineux. Il unifie bien le teint, mais après on reste sur une couvrance légère à moyenne. Hein. C'est vraiment, comme je vous dis, un fond de teint avec un rendu très naturel. Alors après, c'est pas un fond de teint qui va forcément hyper bien lisser les pores. De toute façon, il n'est pas fait pour ça, il est juste fait pour apporter de la lumière, unifier le teint avec un rendu hyper naturel. Et pour ça, il fait extrêmement bien son taf. Pour l'anti-cerne, vous aviez le choix entre le Studio Fix 24 heures de chez MAC ou l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Et donc, celui qui a remporté la partie, c'est le L'Oréal avec 64% contre 36% pour le MAC. Donc, c'est parti pour le L'Oréal. Donc, je vais tout d'abord appliquer la teinte Pécan sous mon œil. Et j'applique une touche de la teinte Avoine dans le coin interne ici, puisque la teinte Pécan est un poil trop foncé pour moi. Et la teinte Avoine est trop claire, donc en fait je mélange les deux. Comme je vous disais quand je vous ai présenté cet anti-cerne, c'est un très bon dupe du Shape Tape. Il est hyper couvrant, il se fond très bien à la peau, je n'ai pas besoin de le poudrer, il évolue très bien. Il ne file pas dans les plis, je pense qu'il doit être un poil asséchant pour celles qui ont le contour des yeux très déshydraté. Mais sur moi, je n'ai pas de souci avec le Shape Tape et je n'ai pas de souci avec cet anti-cerne L'Oréal. Regardez comme il a bien couvert mon cerne. Bon après, ça se verra toujours au travers, hein, puisque j'ai les cernes vraiment très marquées et que je me suis levée très tôt ce matin. Avec ce qui me reste sur mon éponge, je viens camoufler un petit peu le reste des imperfections. Au niveau des poudres lissantes, vous aviez le choix entre la The Velvetizer de chez Urban Decay et la Bye Bye Pores de It Cosmetics. C'est la It Cosmetics qui a remporté la bataille avec 63% de vote contre 37% la Urban Decay. Donc je vais utiliser la It. Je vous avoue que je préfère la Urban Decay personnellement, mais c'est le jeu. Je vous écoute. Donc je vais venir lisser mes pores ici autour de mon nez. C'est vraiment le genre de poudre que je vais appliquer très localement. Hein. Je vous ai déjà expliqué si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes poudres de finition, comment les choisir et comment les utiliser. Je vous l'accroche ici. Je vous explique un peu ma routine au niveau des poudres et comment est-ce que j'utilise ces poudres, pourquoi et à quels besoins elles répondent. Bon, j'en applique un petit peu sur mon nez aussi. Ça doit être bon pour la santé de manger de la poudre It Cosmetics. Et donc c'est vraiment une poudre très efficace pour lisser les pores. Je l'aime beaucoup, je vous dis que je préfère la Urban Decay, mais c'est quand même une poudre que j'apprécie énormément. Voilà, pour lisser, apporter vraiment un effet flouté à la peau. Ensuite, pour les poudres matifiantes, vous aviez le choix entre la Tarte Shape Tape ou la Loose Setting Powder de Laura Mercier. Donc, c'est la Shape Tape qui l'a remporté à 57% contre 43%. La Laura Mercier, j'aurais vraiment pensé que c'était la Laura Mercier qui remporterait cette battle. Eh bien non, je suis surprise.
de voir que vous m'avez laissé avec, avec ma poudre tarte. Merci, c'est très gentil, j'apprécie. Bon, après, la poudre Laura Mercier, elle est super, hein, je l'adore, mais je vous avoue, enfin vous savez, hein, si vous me suivez un petit peu, que je préfère la tarte. Donc là, j'ai étiré un petit peu plus ma poudre tarte, parce que la journée va être très longue. Je travaille toute la journée et après je prends la route ce soir tard. Je veux quand même que mon fond de teint tienne. Ça a tendance à un petit peu, du coup, atténuer le côté lumineux de ce fond de teint. Mais là, il faut que je mette le paquet sur la tenue. Pour le vote suivant, c'était entre deux poudres lumineuses cette fois-ci. Vous aviez le choix entre la Essence Pure Nude Highlighter et la poudre Lancôme Absolute Powder, qui est une poudre merveilleuse pour illuminer la peau. Et donc, au niveau des votes, c'est la Essence. C'est la Petit Prix qui a remporté la bataille avec 53% contre 47% pour la Lancôme. Donc, ma petite poudre Essence, tu vas m'apporter lumière aujourd'hui. Donc j'applique ça avec mon pinceau 128 Makeup Forever et je reste à l'extérieur du visage. J'applique d'abord sur l'ossature de ma joue et ensuite je descends la poudre pour avoir vraiment le contour du visage lumineux. Elle est vraiment super cette poudre Essence. Alors elle n'est pas forcément facile à trouver, mais je l'avais achetée sur un site allemand. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et elle est merveilleuse. Donc là je l'utilise avec un gros pinceau poudre pour bien diffuser la matière. Mais sachez qu'on peut aussi l'utiliser sur les zones saillantes du visage avec un pinceau plus dense et que ça vous apportera un glow très subtil et naturel, vraiment vraiment très sympa. Pour les blushs maintenant, vous aviez le choix entre le blush Milani, donc il s'agit du Color Harmony en teinte 04 et un Mineral Blush de chez Becca en teinte Flower Shield. Les résultats, c'est le Becca à 55% qui remporte la bataille contre 45% pour le Milani. Là, je vous avoue aussi que c'est surprenant. J'aurais vraiment pensé... Ah mais non, il faudrait que je bronze mon teint avant. Attendez, j'avais fait dans le mauvais ordre. Donc, les bronzers... J'ai un peu perdu. Donc les bronzers, vous aviez le choix entre le Invisible Bronze de Bare Minerals, qui est vraiment un excellent bronzer. On n'en entend pas beaucoup parler, mais sachez que c'est un très très bon produit. Et le fameux bronzer de Hourglass, le Ambient Lighting Bronzer, que j'ai en teinte Diffused Bronze Light. Oula, oui, là, on est à 72% pour le Hourglass contre 28% pour le Bare Mineral. Donc on y va pour le bronzer Hourglass. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Alors après, il n'était pas dans ma sélection de mes bronzers favoris. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je fasse un choix. L'idée, c'était pas de vous présenter 25 bronzers, mais sachez que c'est un excellent bronzer. Par contre, la pigmentation est vraiment, vraiment costaud. Donc je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit. Mais après, ça se travaille très facilement. Il y a un glow très subtil et naturel qui se dégage de ce produit. Mais gardez en tête que le bronzer Bare Mineral, c'est vraiment un très très bon bronzer qui faisait partie d'ailleurs de ma première vidéo dans laquelle, qui date maintenant d'il y a 2 ans, 1 an et demi ou 2, dans laquelle je vous présentais mes bronzers favoris. Voilà, donc il fait toujours partie de mes bronzers, je l'ai toujours et je l'adore. J'en reviens au blush, je prends mon pinceau favori de tous les temps pour appliquer mon blush qui est le M500 de Morphe. Là c'est pareil au niveau de la pigmentation des blushs Becca. Attention, ils sont vraiment bien pigmentés, donc je tapote bien avant de venir appliquer. Et ces blushs Becca sont de vraies merveilles, je vous en ai déjà parlé. Cette teinte est hyper fraîche, ça va vraiment vraiment apporter bonne mine et réveiller le teint. Je ne sais pas si je vous ai bien montré la teinte. C'est rose avec des toutes petites particules dorées, mais vraiment très légèrement. Et il n'y a pas de paillettes, hein, ça se fond très bien à la peau, le rendu est très 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 joli. Pour les enlumineurs, vous aviez le choix entre le Wet n Wild Mega Glow, que j'adore, et le Killawatt de Fenty Beauty en teinte Min Money. Et donc on est sur 50-50. C'est intéressant. Alors attendez, je peux avoir les votes exacts. Waouh! Alors là, c'est super serré. Donc c'est le Killawatt qui le remporte avec 985 votes contre 968 votes pour le Mega Glow. C'était serré, hein. Je vais commencer par utiliser la teinte ici qui n'est pas ultra lumineuse, qui va apporter vraiment un glow hyper subtil, hyper naturel. Mais il y a quand même une jolie petite lumière. En plus, le blush était un petit peu lumineux, le bronzer également. Donc là, j'ai déjà un joli glow, mais je vais quand même jouer le jeu jusqu'au bout et appliquer la teinte beaucoup plus lumineuse, très précisément, sur la pointe, voilà, sur la pointe de ma joue. La version justement qui est très lumineuse de cet enlumineur, je la trouve pas hyper fondante, c'est pas une texture que j'adore, je trouve que ça marque un tout petit peu la texture de ma peau. J'ai déjà testé bien pire, hein, mais voilà, c'est pas le meilleur enlumineur que j'ai.
Donc bah, du coup c'est pas un produit que j'utilise très souvent. Pour le spray fixant, vous aviez le choix entre le All Nighter de Urban Decay et le spray fixateur sublimant de Beauty Blender. J'ai fait un... comment dire, je me suis dit allez, mets un produit que tu n'apprécies pas forcément. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo top et flop, sachez qu'il était... ce produit était dans mes flops du mois. Je vous l'accroche ici. Et donc je me suis dit on va voir si elles sont joueuses ou pas. Et donc, résultat... j'ai la pression, 64% pour le All Nighter. Merci. Merci, vous êtes trop mignonne. Je vous avoue que j'avais peur un petit peu. Je fixe tout ça. Crayon à lèvres, maintenant vous aviez le choix entre le Lip Cheat de Charlotte Tilbury ou le Slide On Glide On de NYX. 58% pour le NYX, contre 42% pour le Charlotte Tilbury. Donc c'est parti pour le NYX. J'applique la teinte Need Me, besoin de moi. J'adore hein, ce crayon, c'est une vraie merveille. Cette teinte, je pourrais très bien la porter toute seule tellement elle est jolie. Et enfin, le dernier vote, c'était pour les lèvres. Vous aviez le choix entre le demi-mat Huda Beauty et le Absolu Lacquer de Lancôme. Ce sont des produits que j'adore également. Alors, on est à 61% pour le Huda Beauty contre 39% pour le Lancôme. Donc, c'est parti pour le Huda Beauty. Alors, ce rouge à lèvres, j'apprécie beaucoup. Bonne qualité, bonne tenue. Je vous conseille d'appliquer un crayon en dessous quand même. Mais je trouve la qualité très bonne. Il n'y a rien à dire. Très rapidement, je vais terminer mon ras de cils inférieur. Je vais juste mettre un petit peu de marron au ras de cils en reprenant les mêmes teintes que j'ai utilisées en haut comme d'habitude. Là, je mets la teinte dorée que j'ai appliquée dans mon coin interne. Encore plus dans mon coin interne, ici à l'intérieur là. J'applique un poil de mascara. Attention, hors caméra, enfin hors cadre en tout cas, je me penche vers mon miroir. J'applique du mascara au ras de cils. Oh putain, j'ai fait un pâté. Ouh là là! Les pattes de mouche! Et donc voilà pour le rendu final de mon maquillage. J'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup le résultat. On a un teint assez glowy, assez frais, assez lumineux. Et voilà. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais intéressée de connaître votre avis si vous avez testé la nouvelle palette, enfin la nouvelle palette, celle qui est sortie récemment en France, la Sephora Pro. Voilà, voir un petit peu votre avis, si ça rejoint le mien ou pas. Je vais maintenant partir travailler, j'espère vraiment que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, si j'ai le temps de la faire, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Le premier vote, c'était pour les bases de fard à paupières. Alors, le premier vote, c'était... Il faut se lancer. Il faut se lancer, Gabi. Alors, le premier vote, c'était... Alors, le premier vote, c'était entre deux bases pour...